Tout a commencé par l'incarcération de Nicolas Sarkozy le 21 octobre, 99 jours avant son prochain anniversaire le 28 janvier prochain. L'incarcération de Sarkozy le 21 octobre a eu lieu le jour de l'anniversaire de Benyamin Netanyahou le 21 octobre, qui est né en 1949 sur une numérologie à 99. Comme le nouvel ordre mondial est. Le code source de la matrice. Première partie. Les venues de Zelensky à Paris et la série Menace imminente diffusée sur TF1. Le président Emmanuel Macron a reçu Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, à Paris, ce lundi 17 novembre 2025. Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, et Olena Zelenska, première dame de l'Ukraine, sont à nouveau à Paris. Lundi 1er décembre. Les deux visites de Zelensky coïncidant avec la série Menace imminente diffusée entre le 17 novembre et le 1er décembre. Sur Wikipédia, on peut voir que la série Menace imminente était initialement intitulée Unité 8200. Unité 8200. Groupe de hackers venant d'Israël. Qui a été fondé le 14 mai 1948. Le même jour que l'anniversaire de Patrick Bruel. Qui jouait dans la série Menace imminente diffusée le 1er décembre. Le jour de la venue de Zelensky à Paris. Il y a 201 jours entre le 14 mai, anniversaire de fondation d'Israël et de Patrick Bruel, et le 1er décembre. Pas de hasard. Tout est calculé. L'unité 8200 est une unité de renseignement de Tsahal, responsable du renseignement d'origine électromagnétique et du décryptage de code. On peut voir sur la page Wikipédia de renseignement d'origine électromagnétique. Un navire collecteur de renseignements d'origine électromagnétique de la Marine nationale française. Marine nationale France. Le code source de la matrice. Et le nouvel ordre mondial Val 99 en réduction. L'oligarchie vaut 99 en ordinal. Zelensky vaut 99 en reverse. La visite de Zelensky le 1er décembre et 99 jours après le dernier anniversaire de fondation de l'Ukraine le 24 août dernier. Résultat. Les fusiliers marins tirent au brouilleur sur des drones au-dessus de la base navale de l'île Longue, abri des sous-marins nucléaires français. Deuxième partie. La France a lancé ce lundi 1er décembre 2025 la saison d'Ukraine en France. En marge de cet événement, une conférence de présentation de Bring Kiss Back, une initiative du président Volodymyr Zelensky. Le plan d'action Bring Kiss Back en Ukraine vise à mettre en œuvre la formule de paix du président Volodymyr Zelensky, et plus particulièrement son paragraphe 4, libération de tous les prisonniers expulsés. La mise en œuvre de ce plan d'action est coordonnée par le Conseil de coordination pour la protection et la sécurité des enfants auprès du président de l'Ukraine, dirigé par le chef de cabinet du président de l'Ukraine Andriy Yermak. Andriy Yermak est le chef du cabinet du président de l'Ukraine. Il a démissionné le 28 novembre 2025. Ce qui a provoqué une déstabilisation majeure du pouvoir ukrainien. Il a démissionné 4 jours avant que la France a lancé ce lundi 1er décembre 2025 une conférence de présentation de Bring Kiss Back. 4 jours comme le paragraphe 4, libération de tous les prisonniers expulsés. Il y a 303 semaines entre la prise de fonction du chef du cabinet du président de l'Ukraine Andriy Yermak le 11 février 2020 et la conférence de présentation de Bring Kiss Back lancée ce lundi 1er décembre 2025. 303 semaines comme l'anniversaire de Klaus Schwab le 30 mars. Il y a 120 jours entre la conférence de présentation de Bring Kiss Back lancée ce lundi 1er décembre 2025 et le prochain anniversaire de Klaus Schwab. Comme Klaus Schwab, il y a urgence, cyberpandémie et menace de sabotage. La grande réinitialisation, crainte de violences urbaines, le service national universel et la déclaration du chef d'état-major des armées, accepter de perdre nos enfants. L'ambassade de Russie est « Il ne faut pas avoir peur ». Il ne faut pas avoir peur. Bien sur le 1er décembre où Zelensky était en France est à 55 jours d'écart entre. Le dernier anniversaire de Vladimir Poutine le 7 octobre dernier. Et le prochain anniversaire de Zelensky le 25 janvier. Comme descendre en ordinal. La Marseillaise, crédit social et confinement en réduction. Le nombre 55 est aussi associé au 24 février, qui marque le début de l'invasion en Ukraine par la Russie le 24 février 2022. Il y a 85 jours d'écart entre le 4e anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2026 et la venue de Zelensky à Paris le 1er décembre pour sa conférence de présentation de Bring Kiss Back. Le 4e anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie
comme le paragraphe 4 du plan d'action « Bring Peace Back en Ukraine ». Libération de tous les prisonniers expulsés. 85 jours avant la venue de Zelensky à Paris nous mène à l'éclipse lunaire du 7 septembre dernier. Troisième partie. Les autres connexions avec le nombre 99. On avait déjà vu les 99 jours entre l'incarcération de Sarkozy le 21 octobre et son prochain anniversaire. Le 21 octobre était le jour de l'anniversaire de Benyamin Netanyahou. Né en 1949 sur une numérologie à 99. Le 4 décembre 2025, un séisme de magnitude 2,5 a secoué le Bas-Rhin. Une centrale géothermique a été mise à l'arrêt une heure après le tremblement de terre. Il est question ici de géothermie en France, qui vaut également 99 en réduction. Tout comme Marine Nationale France, le code source de la matrice est le nouvel ordre mondial qu'on a vu précédemment. Quatrième partie. La sortie du livre de Sarkozy le même jour que le match de hand France-Danemark. On a aussi eu la sortie du livre Le journal d'un prisonnier écrit par Nicolas Sarkozy pendant sa détention fin 2025 à la prison de la Santé. Le même jour que le match de quart de finale du championnat de handball entre la France et le Danemark. Avec sa gardienne Atadou Sakho. Sarkozy. Qui portait le numéro 99. Comme Nicolas Sarkozy a été incarcéré le 21 octobre, 99 jours avant son prochain anniversaire. En plus, Atadou Sakho, la gardienne qui portait le numéro 99 est née le 21 octobre 1995. Comme la date d'incarcération de Nicolas Sarkozy. Le jour du match de hand et de la sortie du livre de Sarkozy, ils ont diffusé l'émission 9 ans et 9 mois sur la chaîne parlementaire. 9 ans et 9 mois, c'est le temps qu'il aura fallu à Cécile Tony et à son compagnon Benjamin. Comme Benyamin Netanyahou. Et comme Sébastien Lecornu, devenu Premier ministre le 9 septembre. Il y a ensuite une autre séquence répartie par 99 jours d'écart. En partant du jour d'anniversaire de Donald Trump le 14 juin. On tombe 99 jours plus tard, sur la date du 21 septembre qui marque la reconnaissance de l'État de Palestine par le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie et le Portugal. Avec une attaque terroriste, qui visait la communauté juive, s'est produite à Sydney en Australie ce dimanche 14 décembre. Il y a 85 jours entre la reconnaissance de l'État de Palestine par l'Australie le 21 septembre et l'attaque terroriste en Australie ce dimanche 14 décembre. Comme Donald Trump est né le 14 juin 1946. Sur une numérologie à 85. 85 jours avant la reconnaissance de l'État de Palestine par l'Australie nous mène au dernier anniversaire d'Elon Musk le 28 juin. Comme rituel, et blackout en ordinal. Réinitialisation, le spectacle est terminé, un nouveau bras d'honneur en réduction. Monnaie numérique, government shutdown, l'effet boule de neige et dermatose bovine en reverse réduction. 99 jours d'écart entre le dernier anniversaire de Trump le 14 juin et la reconnaissance de l'État de Palestine le 21 septembre. 99 jours après la reconnaissance de l'État de Palestine le 21 septembre nous mène au troisième anniversaire de la prise de fonction de Benyamin Netanyahou en tant que Premier ministre d'Israël et membre du cabinet de guerre. Le troisième anniversaire de la prise de fonction de Benyamin Netanyahou en tant que Premier ministre d'Israël et membre du cabinet de guerre se trouve 99 jours avant le prochain anniversaire d'Axel Bauer le 7 avril. Axel Bauer, c'est l'interprète de la chanson « Éteins la lumière ». Éteins la lumière, comme l'éteint et le numéro atomique 50. Il y a 50 jours entre l'anniversaire de Benyamin Netanyahou et l'incarcération de Nicolas Sarkozy le 21 octobre et la sortie de son livre le 10 décembre. Axel Bauer, l'interprète de la chanson « Éteins la lumière », extraite de l'album Sentinelle. Comme l'opération Sentinelle est une opération de l'armée française. On peut voir le sigle Opération Sentinelle Vigipirate qui vaut 155 en réduction. Comme Vladimir Vladimirovitch Poutine. Volodymyr Oleksandrovitch Zelensky. Et la motion de destitution d'Emmanuel Macron. La sortie du livre de Nicolas Sarkozy le 10 décembre et le match de hand sont 155 jours avant le prochain anniversaire de la Fondation d'Israël et de l'anniversaire de Patrick Bruel qui a joué dans la série Menace imminente. 155 jours avant la sortie du livre de Nicolas Sarkozy le 10 décembre et le match de hand nous mène au 43e anniversaire de la rencontre de la Coupe du Monde 1982 entre la RFA et la France le 8 juillet 1982. Le match s'était déroulé à Séville en Espagne. On peut voir le nombre de 155 langues sur la page Wikipédia de Séville. José Luis Sanz Ruiz est le maire de Séville.
Il est né le 21 septembre 1968. Le même jour que la reconnaissance de l'État de Palestine par le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie et le Portugal. José Luis Sanz Ruiz est le maire de Séville en fonction depuis le 17 juin 2023. Il y a 907 jours entre sa prise de fonction depuis le 17 juin 2023 et la sortie du livre de Nicolas Sarkozy le 10 décembre et le match de hand. 907 est le 155e nombre premier. Comme la page Wikipédia de Séville, à 155 langues. Les 155 jours d'écart entre la sortie du livre de Sarkozy le 10 décembre et le 43e anniversaire du match RFA-France qui s'est joué à Séville. Et les 155 jours d'écart entre la sortie du livre de Sarkozy le 10 décembre et le prochain anniversaire de Fondation d'Israël et l'anniversaire de Patrick Bruel qui a joué dans la série Menace imminente. Il y a une séquence intéressante entre l'anniversaire du maire de Séville, José Luis Sanz Ruiz, et de la reconnaissance de l'État de Palestine le 21 septembre. Il y a 99 jours d'écart entre le 21 septembre et le 3e anniversaire de la prise de fonction de Benyamin Netanyahou depuis le 29 décembre 2022. Et il y a 99 jours entre le 3e anniversaire de la prise de fonction de Benyamin Netanyahou depuis le 29 décembre 2022 et le prochain anniversaire d'Axel Bauer le 7 avril prochain. N'oubliez pas qu'il y a 50 jours entre l'incarcération de Nicolas Sarkozy et l'anniversaire de Benyamin Netanyahou le 21 octobre et la sortie du livre de Nicolas Sarkozy le 10 décembre et le match de hand avec la gardienne Atadou Sakho, qui portait le numéro 99 est né le 21 octobre 1995. Le nombre 50 est le numéro atomique de l'étain, comme éteint la lumière. Pour aller plus loin, 50 jours après la sortie du livre de Nicolas Sarkozy le 10 décembre et le match de hand nous mène à janvier 2029 prochain. 129 on sait qui est né le 21 décembre 1977 sur une numérologie à 129. Comme la Banque de France. Média Contrôle. Et 29 décembre 2025. N'oubliez pas que le 29 décembre 2025 est lié par une séquence numérologique de 99 jours entre la reconnaissance de l'État de Palestine le 21 septembre et le 3e anniversaire de la prise de fonction de Benyamin Netanyahou depuis le 29 décembre 2022. Et 99 jours entre le 3e anniversaire de la prise de fonction de Benyamin Netanyahou depuis le 29 décembre 2022 et le prochain anniversaire d'Axel Bauer le 7 avril, qui a chanté Éteins la lumière. Le 29 décembre 2025 marque le 3e anniversaire de la prise de fonction de Benyamin Netanyahou comme le lithium est l'élément chimique de numéro atomique 3 Éteins la lumière, chanté par Axel Bauer, sous le label émis comme électromagnétique interférence. Électromagnétique interférence. Mondialisation économique. Et administration Trump de Val 272 en ordinal. Électromagnétique interférence. Programmation informatique. Service militaire volontaire. Et très mauvaise nouvelle pour la France Val 137 en réduction. Électromagnétique interférence rime avec menace imminente, initialement intitulée Unité 8200. Qui est une unité responsable du renseignement d'origine électromagnétique. EMI, le label d'Axel Bauer, c'est l'abréviation de EMI Group. EMI Group. Diabolique. Un grand plan. Et Russie unie Val 50 en réduction. Comme au QTF en reverse. Blackout. Moscovium. Et Mercosur Val 50 en reverse réduction. N'oubliez pas l'étain, l'élément chimique de numéro atomique 50. Qui se synchronise avec l'écart de jours entre l'incarcération de Sarkozy le 21 octobre et la sortie de son livre le 10 décembre. Et les 50 jours d'écart entre la sortie du livre de Sarkozy le 10 décembre et le prochain anniversaire d'Éric Woerth le 29 janvier 2026. Éric Woerth a été ministre de l'Aménagement du Territoire, de la Décentralisation et du Logement. Député français. Questeur de l'Assemblée nationale. Président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. En 2022, il annonce quitter les Républicains pour soutenir Emmanuel Macron et il est alors réélu sous la bannière Ensemble. Mis en examen dans les affaires de l'hippodrome de Compiègne et Bettencourt, il est relaxé. Trésorier de la campagne de Nicolas Sarkozy, il est mis en examen en 2018 pour complicité de financement illégal de campagne électorale dans le cadre de l'affaire Sarkozy-Kadhafi, pour laquelle il est jugé en 2025 et également relaxé.